Alors, encore une fois, bonjour à tous et à toutes ce dimanche après-midi, 18 juillet. Et c'est vraiment bon de voir plusieurs qui maintenant sont de retour. Le fait qu'on commence avec le présentiel, ça nous fait du bien. Évidemment, nous sommes quand même en été, alors il y a beaucoup de gens qui voyagent, mais je vous demande, lorsque vous êtes en ville, s'il vous plaît, venez et profitez de ce temps. Tous les événements mi-semaine, on continue à faire sur Zoom pour l'instant et on verra, évidemment, quand l'automne arrive, on verra ce qu'on va faire à ce moment-là. Alors, ceux qui suivent la série de messages actuels savent très bien que nous parlons de la Trinité et comment Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont impliqués dans l'Église locale. Et aujourd'hui, on va toucher à ce thème-là, tous ensemble. Mettons la main à la pâte pour édifier l'Église. Alors, vous regardez la photo, je peux vous assurer, c'est pas moi qui a les mains dans le pâte. Je fais du barbecue, mais je suis pas fort à faire la pâte. Mais quand même, vous comprenez l'idée, c'est une expression en français, et c'est ça ce qu'on veut faire de plus en plus. L'Église est vraiment, si on peut faire le lien, c'est un sport d'équipe. C'est pas un sport solo du tout. Alors, nous voulons avant tout décortiquer aujourd'hui, à travers plusieurs versets, comment Dieu veut-il concrètement s'impliquer dans notre assemblée. Et je parle de notre assemblée parce que, évidemment, nous sommes uniques. Et Dieu a évidemment son rythme, il veut avancer au rythme qu'il a pour notre assemblée et pour nos gens. Et personnellement, je suis très content de voir actuellement comment nous avançons et je suis très content qu'on aborde non seulement le fruit de l'esprit, mais aussi les dons. Parce que Dieu, il y a des plans pour nous, il y a des projets pour nous. Claude vient nous partager qu'il vit comme une nouvelle saison. Et les assemblées aussi, les églises vivent des nouvelles saisons à travers leur vie. Et moi, je suis convaincu qu'on est vraiment dans une nouvelle saison. Ça ne veut pas dire que des saisons passées ne sont pas des saisons positives ou quoi que ce soit, mais si on arrive puis on plafonne et on ne vit rien de nouveau, franchement, ça démontre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part. L'Église est un organisme qui est vivant. L'Église est même vivifiée par l'Esprit de Dieu, qui veut toujours emmener quelque chose de nouveau, de différent, et évidemment de plus sain, de plus d'amour, plus de tout ce qui est bien. Alors, moi, en tant que pasteur ou pasteur fondateur, ça fait des années que je suis avec l'Église et moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, ce qu'il fait actuellement et ce qu'il va continuer à faire. Alors, je vous rappelle que la semaine passée, allô, ça ne bouge pas. Merci Nancy. On avait commencé la semaine passée avec ce verset qui suit évidemment le chapitre 13. Et le chapitre 13 de Corinthiens est très clair. Ce qui compte avant toute chose, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Et évidemment, ça compte tellement que même si on est très doué, on peut prophétiser l'avenir. On peut parler en toutes sortes de langues possibles. On peut même donner notre corps pour devenir un martyr et puis essayer de glorifier Dieu. Si on ne le fait pas si on le fait sans amour, si on ne le fait pas avec amour, Paul a écrit sous l'inspiration de l'Esprit, nous ne sommes rien. Mais il suit le chapitre 13 et il nous rappelle encore désirer
désirer les dons de l'Esprit Saint. Et ça veut dire tous les dons. Il parle évidemment à l'Assemblée. Chaque Assemblée, nous avons une responsabilité de désirer les dons spirituels, surtout le don de parler ou de prophétiser au nom de Dieu. Et on avait donné une très simple définition de la prophétie chrétienne. C'est recevoir et transmettre sur la forme d'un message intelligible ou compréhensible des paroles inspirées par l'Esprit Saint. On va regarder ça encore plus près semaine prochaine, parce que le chapitre 14 de Corinthiens est long et il y a beaucoup de choses à décortiquer. Mais très simple, c'est comme le chrétien. Un chrétien pense avoir reçu une idée, une image, un message venant de Dieu. Alors cette personne sert comme un porte-parole qui parle à l'Église, à ses contemporains. Alors, il ne faut pas faire de cela tellement mystérieux et une chose tellement spirituelle. C'est ça ce que Yves demandait à la suite de la louange. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose pour l'Assemblée? On peut recevoir des choses pour nous, qui vaut aussi la peine, en passant, de partager. Mais quand nous sommes réunis, on veut idéalement partager des choses qui vont surtout parler de l'ensemble, l'Église, le nous, pas juste le je. OK? Alors, d'habitude, les paroles inspirées s'adressent à la situation actuelle de l'Église, du peuple de Dieu, c'est ponctuel, mais des fois, ça peut parler de l'avenir. Alors, nous recommençons où on avait arrêté la semaine passée, avec le verset 18 du Corinthiens, 14e chapitre. « Je remercie Dieu que je parle en langue inconnue plus que vous tous. » Le « je », c'est Paul. Mais, dans l'Assemblée des chrétiens, j'espère que vous n'êtes pas tannés ou fatigués d'entendre, parce qu'ils répètent la même affaire à peu près 6 ou 7 fois dans le chapitre 14. Franchement, là, toutes les angles différents. Alors moi, je passe à travers le chapitre. C'est pas ma faute. Mais dans l'Assemblée des chrétiens, j'aime mieux dire 5 paroles, et j'ai mis 3 traductions du mot grec. 5 paroles claires, 5 paroles compréhensibles ou 5 paroles avec mon intelligence que 2 à 10 000 mots inconnus. De cette façon, j'apprends aussi quelque chose aux autres. Toujours le focus quand nous sommes ensemble, c'est tout le monde, c'est les autres, c'est pas juste moi. Je veux toucher les autres, instruire les autres, faire apprendre aux autres. Alors, frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. Pour faire le mal, oui, soyez des enfants, alors on ne veut pas faire le mal. Mais pour réfléchir et raisonner, devenez adultes. Alors, c'est quoi avec le temps qui arrive? OK, alors, on avait déjà souligné l'importance. Et même pendant qu'on chantait, ou Hélène, on chantait « Je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu », tellement bon, tellement bon. Et moi, là, je campe sur mon identité. Je pense souvent à Romains 8, 15, qui dit « Saint-Esprit nous a adoptés, nous sommes enfants de Dieu. » Et le Saint-Esprit communique avec mon esprit, avec votre esprit humain. Vous êtes enfants de Dieu. OK? Non, mon esprit et le Saint-Esprit sont liés. Mon esprit n'est pas effacé, n'est pas oublié, j'existe, mais il est lié avec le Saint-Esprit. Mais pendant le chant, j'avais ces versets-là qui parlaient que nous sommes adultes. Alors peut-être on peut chanter « Nous sommes des enfants adultes de Dieu ». Ce que j'aime, c'est que ça nous rappelle la croissance, l'importance d'être des personnes intelligentes qui peuvent raisonner, qui peuvent réfléchir. Franchement, on ne veut rien savoir
d'un christianisme débalancé. On peut débalancer facilement des deux bords. Un bord, c'est toute cette expérience, tout est émotionnel, tout « je ressens que Dieu m'aime » et demain, je ne suis pas sûr que Dieu m'aime, je ne ressens rien. Et on a tous des tempéraments et des personnalités. Alors faisons attention. Si vous savez que vous êtes une personne plus émotive, vous devez faire attention à être débalancé et toujours « Ah, je ne me sens pas aimé aujourd'hui par Dieu ». Dieu t'aime à tous les jours, 24/7. Moi, je suis plus émotif. Alors moi, je dois faire attention à ce bord-là. Et il y a l'autre bord, si on est tellement, on raisonne tout le temps, réfléchit, on a même peut-être peur des émotions, dangereux. On n'est pas des robots, là. C'est pas l'intelligence artificielle, nous autres. Nous sommes des êtres vivants. Alors, encore une fois, si vous regardez, vous dites, je suis cartésienne presque à 100%, c'est comme je n'ai pas d'émotion, ou il semble que je n'ai pas d'émotion, je ne sais jamais ce que je ressens. Ma femme ou mon mari doit demander, mais que ressens-tu? Puis tu dis, j'ai aucune idée. Ça, là, il faut prier de devenir un adulte équilibré. Émotion, pensée. Et comme il disait dans le texte, devenons des gens intelligents, des gens aussi très sensibles à l'esprit. C'est toute une vie, ça. C'est toute une vie. Mais moi, j'aimerais, moi-même, et j'aimerais que l'Assemblée devienne comme ça. Très bébé dans notre connaissance du mal. Hein, un bébé, il ne peut pas faire du mal, le bébé. Il est là, elle est là, elle ne fait rien. Peut pas. On veut être comme ça par rapport au mal, par rapport aux mauvaises pensées, mauvaises attitudes, mauvais comportements. Mais au niveau d'intelligence, et récemment, une personne me disait « Hey, j'ai écouté ton message, j'ai tellement aimé ton expression. » Et moi, je pensais que la personne allait comme tellement m'encourager avec une... C'était tellement sage. Je dis « J'ai bien aimé l'expression. On est chrétien, pas crétin. » C'est même pas moi qui l'ai inventé, vois-tu? Ça vient de je ne sais pas qui. Mais c'est vrai. C'est ça, je l'aime tellement. Je ne sais pas, on n'a rien comme ça en anglais. On n'est pas chrétien, on n'est pas crétin. Non, on est chrétien, mais on n'est pas crétin. Alors, devenons adultes, OK? Je voulais juste souligner ça. Alors, on va avancer. On va toucher ça la semaine prochaine parce que notre temps est court. Alors, ça, là, je vous encourage à lire ça à la maison parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y en a 4 versets qui peuvent même sembler contradictoires. Ils ne sont pas contradictoires. Il n'y a aucune possibilité que l'apôtre Paul, dans l'espace de 5 versets, se contredit. Mais écoutez bien ces versets. Dans les livres saints, le Seigneur dit, ça vient de Ésaïe, « Je parlerai au peuple d'Israël par des gens qui parlent une langue étrangère, par la bouche d'étrangers. Et pourtant, ils ne m'écouteront pas. » Donc, quand quelqu'un parle en langue inconnue, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. Mais cela ne sert à rien pour ceux qui croient. Quand on parle au nom de Dieu, c'est un signe pour ceux qui croient. Mais cela ne sert à rien pour ceux qui ne croient pas. OK? Et maintenant, les 3 versets suivants. Par exemple, toute l'Église est rassemblée et tous parlent en langue inconnue. Il vient de dire que les langues inconnues peuvent, c'est un signe pour les non-croyants.
des simples auditeurs ou des incroyants arrivent, ils vont penser que vous êtes fou. Anyway, lisez ça à la maison. Au contraire, si tous parlent au nom de Dieu, alors ils prophétisent, et l'incroyant ou le simple auditeur arrive dans l'assemblée, tout ce qu'il entend le fait réfléchir sur sa vie et sera jugé par tout ce qu'il entend. 2 versets avant, il semble dire que la prophétie n'est pas pour les incroyants. Les choses cachées au fond de son cœur, ça c'est le non-croyant, deviennent claires et il tombe à genoux, le visage sur le sol. OK, écoutez, ça la raison, je vous dis, on ne va vraiment pas essayer. Moi, j'ai pris, et depuis des années, je lutte avec ces versets-là. Je consulte les interprètes bibliques. Il y en a évidemment plusieurs qui essayent d'expliquer, qui disent, bon, ces langues inconnues peuvent être une sorte de montrer un signe de jugement pour le non-chrétien. OK, mais en même temps, il me semble que les versets 23 et 24 et 25 sont clairs. Ça pour moi, est clair. 21 et 22, faites vos propres recherches. Non, vraiment, là, je ne démissionne pas, mais ça ne vaut pas la peine. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand on est tous réunis, 23-25, on parle de l'Église rassemblée. Alors, Paul continue à vanter les bénéfices de toute communication qui est compréhensible et intelligible. Combien de fois devrait-il dire ça? Je ne sais pas. Mais dans ces versets, Paul porte attention sur les non-croyants ou bien les simples auditeurs qui arrivent dans l'Assemblée. On n'avait pas défini simple auditeur l'autre fois. Alors, il y a le non-croyant. Il n'est pas du tout chrétien, peut-être qu'il ne recherche même pas. Les simples auditeurs, les interprètes ont tendance à dire, sont des gens à la recherche. En anglais, on appelle ces gens « seekers ». Des gens qui sont ouverts, réceptifs, puis alors ils vont venir. Quand l'Église est réunie, ils peuvent arriver. Ou tu invites un ami qui n'est pas chrétien ou chrétienne, mais il est ouvert. Il est réceptif à la possibilité. Qu'est-ce qu'on fait avec Alpha? On invite des gens qui sont à la recherche, un petit peu au moins. C'est la même idée. Alors, ces gens démontrent une certaine réceptivité face à Jésus-Christ. Et comment les atteindre? Bon, 23 nous dit, vous n'allez pas les atteindre. S'ils arrivent, et Paul va à l'extrême, OK, il va vraiment à l'extrême. S'ils arrivent, et supposons que tout le monde à l'Assemblée sont en train de parler haut et fort des langues inconnues. Il dit, ce gars-là, il va arriver à la porte, puis il va vous tourner le dos, puis il va courir. Il dit, ils sont fous. OK, c'est normal. Et évidemment, Paul ne peut pas nous dire, oui, mais il faut le traduire, toutes ces langues-là. Impossible de traduire 50, 150 personnes qui parlent en langue inconnue, tous en même temps. Alors, ce n'est pas la façon pour atteindre le non-chrétien ni le simple auditeur. Comment les atteindre? Bien, d'une façon surnaturelle, et c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir ça chez nous, là. Quand il arrive, quelqu'un dans l'Assemblée reçoit une prophétie, un message venant de l'Esprit, qui, en étant dit, ça va toucher la vie du non-chrétien ou de cette personne qui recherche. C'est fort. C'est comme, c'est pas... La personne va arriver, puis Dieu, il va prendre un de ces spots-là, puis il va mettre le spot sur la personne, ça va être révélé dans son cœur, ce qui se passe. Il va se sentir dévoilé, et il dit, il va tomber à genoux, le visage contre, sur le sol. Il va dire, oui, Dieu est vraiment parmi vous. Parce que cette prophétie-là va lui parler.
va aller chercher ses pensées, ses attitudes, ses motifs. Probablement, la personne qui reçoit ce message de Dieu n'a aucune idée que cette prophétie touche cette personne-là. Mais Dieu sait. Alors, évidemment, ça peut arriver aussi dans un temps à part. Ça, c'est sûr. Personne ne peut dire, je pense que j'ai un mot à te communiquer. Et il peut communiquer à la personne à part. 2, 3, 4 personnes ensemble. Mais, comme je dis, moi, j'ai hâte de voir quand les gens viennent ici, ils recherchent Dieu, ils vont être touchés. Très clair. Ça ne dit pas, au moins sur le champ, qu'ils se convertissent ou que cette personne se convertit. Dieu peut toucher une personne et la personne peut dire non à Dieu. Même à Jésus, des personnes, au moins sur le coup, disaient non, je ne te suis pas. On ne sait pas. Sont-ils ou étaient-ils de retour plus tard, ou est-ce qu'ils étaient convertis lorsque Jésus était parti, puis c'était l'Esprit Saint qui arrive? On ne sait pas. Mais des gens disaient non à Jésus, même après être guéris. Alors, il n'y a aucune garantie qu'une prophétie ou qu'une guérison ou autre chose qui touche le non-croyant ou celui qui recherche, qui va être changé. Mais on espère qu'il va répondre et qu'il va suivre le Seigneur. Alors, verset 26, on termine avec ça. Paul nous dit, alors, que faut-il en conclure, frères et sœurs? OK, essayez d'emmener un peu de conclusion. Lorsque vous vous réunissez, l'un de vous peut chanter un cantique. Un autre peut apporter un enseignement. Un autre donner une révélation. Un autre dire un message en langue inconnue et un autre encore va interpréter le message en langue inconnue. Que tout cela soit quoi? Constructif pour l'Église. Encore une fois, il dit ça à peu près 6 ou 7 fois. Construire l'Église, édifier l'Église, c'est ça. Tout est pour le bien de tous. Alors, Paul ne nous donne pas un ordre de jour ou un ordre de service formel, mais voici au moins quelques éléments importants. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, il mentionne d'autres éléments. Mais voici 1, 2, 3, 4, 5 éléments qui peuvent être significatifs dans une rencontre. Alors, avant d'en parler, j'aimerais souligner quelque chose. Il me semble que ce verset nous parle avant tout, avant les éléments, il peut apporter ça ou ça. L'idée globale, ce verset nous parle de la participation de beaucoup de membres, minimum de plusieurs, et peut-être même de toute l'Église, au niveau du service, au niveau du rassemblement. Si on pense, dès le début, on arrive ici à 12h30, on quitte à 3h. Tout cela, pour moi, c'est le rassemblement. Sommes-nous tous, avons-nous tous la main à la pâte? Sommes-nous tous impliqués, les uns avec les autres, en petits groupes, tout le monde ensemble, pendant le louange, pendant l'enseignement, dans le temps de prière, cuisine, temps de prière après, partage, jasage. La première chose que je vois dans ce verset, tout le monde participe. Alors, c'est le privilège et la responsabilité de tous les membres de l'Église de venir
à nos rencontres avec le désir de participer et avec l'intention d'exercer le mieux possible ses dons pour le bien de tous. C'est ça ce que je vois. Et ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau, ça. Venez avec qui vous êtes. Contribuez ce que vous êtes, ce que vous avez, selon vos dons, vos capacités, votre personnalité, mais impliquez-vous, engagez-vous dans la vie ici. Hey, j'ai déjà dit, les rencontres de l'Église chrétienne ne sont pas constituées de spectateurs. C'est pas un sport, là, de spectateurs. Dans les gradins. Vous n'êtes pas dans les gradins. Maintenant, oui, c'est moi qui parle. Mais après, c'est vous qui parlez. C'est vous qui priez. C'est vous qui démontez. C'est vous qui... Un sport d'équipe. C'est une famille. Et c'est ça la seule façon qu'on puisse arriver à vivre ce qui vivait souvent dans le Nouveau Testament, où quand tout le corps vivait et agissait ensemble. Nos églises, globalement, sont devenues bien trop spectateurs. Bien trop. Et on a tendance à élever quelques personnes. Évidemment, notre vie ensemble n'est pas seulement dimanche après-midi. Il y a la mi-semaine, il y a la matinale, on se voit durant la semaine. Alors, ça aussi, ça fait partie de la vie de l'Église. Mais moi, je suis convaincu, c'est sûr que plus une Église grossit, plus il doit y avoir des petits groupes, des sous-groupes, parce que sinon, ça devient une Église de professionnels. Et on embauche des professionnels, comme on paye de grands sportifs, à nous emmener dans la joie, ou à nous emmener au ciel avec la prédication. Puis, nous, j'ai vécu tellement une belle prédication aujourd'hui, puis ça en va, puis who cares? Parce qu'il ne fait rien avec. Mais c'est impressionnant. Il a mis 10 piastres dans l'offrande pour payer son billet. C'est pas ça l'Église. Et je ne vise aucune Église. Aucune. Il y a toutes sortes d'Églises. Mais je sais une chose. Nous n'avons aucune excuse dans notre Église de ne pas avoir une grande participation. C'est bien plus difficile dans une grosse Église brancher les gens. Nous, on n'a aucune excuse. Alors, dans le fond, là, je nous parle avec plus de, pas dureté, mais... Alors, écoutez, c'est normal que nous venons à l'Église et aux rencontres de l'Église pour que Dieu nous touche. Qui ne vient pas ici pour que Dieu nous dise un mot, nous console? C'est correct. On a tous des besoins, on vient de l'entendre. On a tous besoin. Dieu peut nous combler. Dieu veut nous combler. On vient pour que l'Esprit Saint nous enseigne. On vient pour voir nos amis. Et j'en passe. Mais Paul nous rappelle que l'autre côté de la médaille, nous sommes ici pour participer pleinement dans la rencontre. Nous sommes ici pour exercer nos dons, pour contribuer à la croissance de l'autre, pour encourager les autres, pour être utiles dans les mains de l'Esprit. Alors nous sommes ici pour être actifs et non passifs. Même quand vous êtes assis, j'espère que vous n'êtes pas passifs. J'espère que vous pensez, que vous entendez, c'est donc bien vrai. Moi, je pourrais faire, hey, j'ai un don.
Quand on recommence le café, on cherche la personne avec le don du café. Je dois être plus sérieux que ça, là. Mais... Alors, le plus possible, venons à nos rencontres convaincus que Dieu va se servir de chacun d'entre nous. Si nous lui donnons l'occasion, si nous lui disons, OK, je suis disponible. Alors, au lieu, quand tu vois une personne, au lieu de tourner, puis hop, OK, je vais éviter lui, là. Non, quand tu vois, tu continues tout droit. Comment vas-tu aujourd'hui? C'est ça l'implication. Alors, ça peut être, il va se servir de chacun de nous. Ça peut être très public, ça peut être en privé, ça peut être en prière. Ce n'est pas une question d'être en vue. Pas du tout. Ce n'est pas une question d'être en vue. Quelqu'un aujourd'hui nettoyer les toilettes. Est-ce que vous le savez qui? Moi, je sais. C'est pas moi en passant. Je pourrais le faire. Et je l'ai déjà fait. Mais une personne faisait ça. Ça, c'est être engagé. Ça, c'est important. Tellement important. Mais nous, des fois, hein, les êtres humains, si tu n'es pas en avant, puis tu n'as pas de micro, tu es en nobody. Ça, c'est faux. Anyway, qu'est-ce qui arrive dans une église? Équipe de louanges, il faut encourager. Première chose, chantez! Chantez! Yeah! Hey, on n'a pas le temps de dire enseignement. On va enseigner dans l'Église. On va enseigner, gloire à Dieu. On a des enseignants. Révélation, wow! Une révélation, c'est littéralement le mot apocalypsis. Et en français, le dernier livre du Nouveau, c'est ça le livre, hein? Apocalypse. Ça veut dire une révélation de ce qui est caché. Des gens vont recevoir des pensées, messages, images cachées. On ne peut pas arriver, nous, à créer ces choses-là. Mais Dieu veut se servir, toujours pour nous faire du bien. Et parle de langue inconnue, interprétée, évidemment, parce que c'est devant toute l'Église. Alors, ça doit être clair. La trinité humaine du me, myself and I n'a aucune place quand nous sommes ensemble. C'est bien beau si tu es seul, et même là, vous êtes 6, me, myself and I, puis la vraie trinité. Alors, tu n'es pas seul. Mais quand nous sommes ensemble, qu'est-ce que l'autre? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Et la joie quand nous sommes utilisés. Alors voilà. Tout le monde ensemble. Ils ont l'air heureux, hein? Ils ont l'air heureux. J'espère que ce n'est pas juste l'air. J'espère qu'ils sont heureux. Mais j'aime ça. Ils bâtissent l'Église. Aïe, aïe, je suis rendu où? Alors, ce que j'aimerais faire mardi soir, ceux qui sont là, puis c'est sûr, hein, avec l'été, là, ça diminue. Mais essayez d'être présent. Mardi soir, on va regarder ces versets et on va essayer d'évaluer notre Église. Comment allons-nous au niveau du chant et l'implication des gens dans la louange? L'enseignement. Je parle encore, pas juste, je parle des mi-semaines, je parle d'alpha, je parle de banque alimentaire. Comment allons-nous au niveau de révélation, de langue? OK? Alors, on va faire un petit bilan, OK? Ensemble. Mais je termine avec ça, et j'étais encouragé. J'espère que je n'ai pas truqué les chiffres. Excuse. Est-ce que c'est bien dit? J'espère que je n'ai pas truqué les chiffres.
C'est pas funny, je ne dois pas rire. Alors, j'ai regardé, nous sommes 45 personnes, membres, partenaires, dans cette Église. Je parle d'adultes, là. 45. Il y en a d'autres qui viennent. Il y a une quinzaine qui ne sont pas membres, partenaires. OK? La majorité, toutes les études d'Église démontrent que dans la majorité des églises, 20% des gens, des membres partenaires, font 80% de ce qui se passe dans l'Église. Alors, ça serait pour nous autres 20%, 45%, ça serait 9 personnes feraient 80% du travail. Et quand je parle de l'Église, je parle des choses intérieures, setup, démontage, désinfectation, tout ça, tout prêcher. Anyway, banque alimentaire, alpha, parce que l'Église aussi est en dehors. Hein? Il n'y a pas juste l'Église intérieure, là. C'est dehors. Anyway, à mon avis, chez nous, au moins 60% des membres partenaires font 80% du travail, et peut-être plus, mais au moins ça. Alors, évidemment, il y a place pour améliorer. Mais quand même, 60% est 3 fois plus que 20%. Et je vous regarde et je peux dire, un tel, une telle est impliqué là, est impliqué là. Peut-être c'est une mi-semaine, peut-être, comme j'ai dit, c'est pas seulement ça. Mais moi, et je sais que tout le leadership veut voir ce chiffre augmenter. Est-ce qu'on peut arriver à 85, à 90%, selon, évidemment, la santé de la personne, la disponibilité, mais je suis sûr qu'on peut aller plus loin. Alors, je vous demande de vous lever, on va prier. Vous allez prier vous-même, juste pour vous lever, puis vous réveiller. Si vous êtes endormi, levez-vous. Alors, ce qu'on va faire individuellement, on va demander à l'Esprit Saint de nous remplir à nouveau, on prie souvent ça, de nous faire participer pleinement dans la vie de l'Assemblée. Nous désirons exercer nos capacités pour le bien de tous. Alors, prions. Prions et vous pouvez prier à haute voix ou prier à l'intérieur, mais décidez où vous êtes dans votre implication dans ce corps, dans cette assemblée. Oh Dieu, oui, nous voulons vivre cette vie commune. Oui, selon notre disponibilité, selon notre maturité, mais on veut, Seigneur, voir une augmentation de nombre de personnes bien branchées et des personnes qui utilisent régulièrement leurs dons, leurs capacités pour bénir, pour faire du bien au reste de la communauté. Seigneur, donne-nous aussi ces révélations qui vont être utiles dans la vie de ceux qui cherchent, qui te cherchent, et dans la vie des non-croyants. Seigneur, on veut être à l'écoute de ta voix. Alors, oui, dirige-nous dans cette nouvelle saison, un pas à la fois, selon ton rythme. Et gloire à toi, Seigneur. Nous, comme Paul le dit, on aspire à tous les dons que toi, tu veux nous donner. Et nous te prions en ton nom. Amen.